Bonjour, je m'appelle Nathalie Sainte-Marie, je suis professionnelle en relations d'aide, spécialisée dans l'impact des blessures émotionnelles sur la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des blessures émotionnelles sur votre quotidien professionnel. C'est quoi une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, en fait, c'est quand une de nos manières d'être ne fait pas notre affaire ou ne fait pas l'affaire des autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'accepter ou on ne se sent pas accueilli dans une de nos attitudes professionnelles et ça nous fait vivre des émotions parce qu'on a peur pour nous. Et cette blessure-là peut impacter notre qualité de vie professionnelle puisqu'elle nous amène à changer de comportement, à adopter des attitudes par peur, des savoir-être, par peur dans notre vie professionnelle et les personnes autour de nous, nos partenaires professionnels, vont le remarquer. Ces 5 blessures émotionnelles qui ont été développées par Lise Bourbeau, qui est pionnière du développement personnel de l'école Écoute ton corps, impactent vraiment la qualité de vie professionnelle dans notre quotidien. Et ce n'est pas si, mais quand on va en avoir des blessures émotionnelles éveillées dans notre vie professionnelle qui nous amènent à changer de comportement. Alors si vous voulez détecter dans votre vie professionnelle les moments où une blessure est éveillée, vous avez plusieurs moyens de l'identifier. Le premier moyen, c'est déjà de sentir quand dans votre corps physique, vous vivez un malaise. Par exemple, quand vous commencez à bafouiller à l'idée de parler en public, que vous commencez à sentir les mains moites quand vous allez à un rendez-vous important, ou si vous commencez à voir que vous perdez vos moyens face à un interlocuteur. La deuxième manière d'identifier une blessure émotionnelle, c'est au travers des émotions désagréables que vous vivez dans votre quotidien professionnel. Des moments où vous sentez de la colère, de la tristesse, peut-être même de la honte, de la panique, de l'angoisse, vous pouvez être sûr que derrière, il y a une peur pour vous qui est éveillée dans cette situation-là. C'est pour ça que vous pouvez utiliser vos émotions comme indicateur d'une peur qui est éveillée et qui va vous amener à adopter un comportement qui va à l'inverse de ce que vous voulez véritablement pour vous dans ce domaine de votre vie. Et le troisième moyen de les détecter, c'est au travers de votre corps mental. Imaginez, prenez le temps, quand vous commencez à ne pas vous sentir très bien dans votre quotidien professionnel, face à un certain type d'interlocuteur, que ce soit un client, un manager, un collaborateur, ou dans une expérience, prenez le temps de respirer et demandez-vous quel scénario êtes-vous en train d'envisager dans cette situation pour que ça vous amène à vous sentir mal. C'est-à-dire que bien souvent, quand on vit une blessure émotionnelle dans notre quotidien professionnel et qu'on ne se sent pas bien, c'est parce que le scénario qu'on est en train de se faire dans notre tête, c'est vraiment le scénario catastrophe. Imaginons que vous vous retrouviez face à un nouveau client et que vous avez peur finalement de ne pas être à la hauteur en termes de prestations que vous allez lui proposer face à vos concurrents. Imaginez que vous êtes en train de vous imaginer que le client va trouver que de toute façon vos prestations ne vont pas être du même niveau que votre concurrent, que vos tarifs ne seront pas suffisamment bien positionnés. Pendant l'entretien, vous pouvez très bien commencer à vous sentir angoissé, à vous sentir stressé face à cette hypothèse. Et là, observez comment ça vous amène à vous comporter. Soit vous allez commencer à bafouiller, vous pouvez commencer à douter de vous et être moins déterminé dans votre façon d'essayer d'amener vos prestations et être convaincu de la faisabilité de signer un contrat avec ce client. Donc vraiment, nos blessures émotionnelles, elles nous impactent dans notre qualité de vie au quotidien parce qu'elles nous impactent dans notre manière d'être, sur notre savoir-être. Et ça impacte les fameuses soft skills, les compétences douces, notre capacité à nous adapter, notre capacité à rentrer en relation avec nos partenaires professionnels, à communiquer, à être créatif. Donc tout ça, finalement, est souvent inconscient et ces peurs-là ont pris leur origine souvent dans notre enfance au travers des modèles qu'on a observés dans la manière de jouer au monde du travail, c'est-à-dire au travers des modèles, ça peut être nos parents, ça peut être des figures d'autorité, ça peut être des enseignants qu'on a vus travailler et toutes les manières d'être qu'on n'a pas aimé d'eux, on n'a pas envie de l'être. Et toutes les manières d'être où on a vu que ça pouvait être souffrant, que les autres autour d'eux les jugeaient, on n'a pas envie de l'être non plus. Et s'ajoute à ça toutes les manières d'être dans lesquelles nous, on ne s'est pas senti acceptés dans notre période d'apprentissage.
tout ce qu'on a vécu en termes de peur pour nous dans notre période d'apprentissage à l'école, à la maison, dans le monde du sport, on va le transposer dans notre vie professionnelle tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas pris conscience de la peur qui est éveillée à l'intérieur de nous et qu'on n'aura pas appris à réguler finalement l'émotion désagréable que ça aura engendré à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on va adopter un certain nombre d'attitudes qui impactent notre bien-être professionnel. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.